Bonjour à tous, la bourse de Paris ouvre en repli ce matin dans le sillage des marchés américains qui ont tous clôturé dans le rouge hier soir, à l'instar d'Apple qui perd un peu plus de 4% en clôture et de Tesla qui cède lui de plus de 10%. Les craintes des investisseurs sur le front sanitaire ont été renforcées par les craintes de la Fed sur le plan économique. Hier, le vice-président de la Fed, Richard Clarida, a déclaré que l'économie américaine restait enfermée dans un trou profond du chômage et de la faiblesse de la demande. Ce dernier a ensuite appelé les membres du Congrès à faire un effort afin de mettre en place des mesures d'aide supplémentaires budgétaires. La présidente de la Fed de Cleveland, de son côté, a annoncé partager le même constat, malgré, précise-t-elle, la reprise qui a pu être constatée. Aux États-Unis toujours, aux craintes actuelles viennent se rajouter une incertitude politique alors que Donald Trump a laissé entendre hier que la transition du pouvoir ne serait pas pacifique si jamais il venait à perdre l'élection présidentielle. Des déclarations qui, combinées à son empressement de voir nommer un nouveau juge à la Cour suprême, font craindre aux opérateurs que l'élection présidentielle passe avant les mesures de relance aux États-Unis. En France, le climat des affaires continue de progresser sur le mois de septembre. Il gagne 2 points pour se hisser à 92, même s'il reste pour le moment en dessous de son niveau d'avant-crise qui se situait à 105. Dans le détail, le climat des affaires dans l'industrie gagne 4 points, tandis que le climat de l'emploi gagne lui 5 points. L'INSEE précise tout de même que les perspectives d'activité sur les 3 prochains mois restent incertaines. Et côté valeurs, Suez a annoncé hier avoir logé son activité Eau France dans une fondation de droit néerlandais pour les 4 prochaines années. Une façon de rendre l'entité inaliénable. Une décision qui vient donc directement entraver le projet de rachat du groupe par Veolia, qui avait d'ailleurs annoncé hier ne pas vouloir repousser son offre de rachat, offre que le Veolia avait faite à Engie. L'euro-dollar de son côté est toujours sous les 1,17 $ pour 1 euro, tandis que le baril de Brent s'apprécie lui ce matin sous les 42 $.